Ok, alors bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour continuer à parler des fêtes bibliques avec ce qu'on appelle la fête de Yom Kippour, ou plutôt Yom HaKippourim en hébreu, le jour des expiations. On va découvrir d'où vient cette fête, ce qu'elle signifie et comment la pratiquer encore aujourd'hui. En hébreu, Kippour vient de la racine kapar, qui signifie couvrir, purger, réconcilier. En ce jour, l'Éternel couvre nos péchés, afin de ne plus les voir et de ne plus s'en rappeler. Ce mot signifie aussi prix d'une vie, rançon, présent. On utilise ce mot lorsque Noé, par exemple, couvre l'arche de poids. Mais je vous laisse creuser pourquoi il fait ça et pourquoi on utilise ce mot à cet endroit précis. Dans Lévitique 23, on nous dit « L'Éternel parla à Moïse et dit « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation. Vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel. Toute personne qui ne s'humiliera pas ce jour-là sera retranchée de son peuple. Toute personne qui fera ce jour-là un ouvrage quelconque, je la détruirai du milieu de son peuple. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. Dès le soir du 9e jour, jusqu'au soir suivant, vous célébrerez votre Shabbat. Ce jour est donc une sainte convocation du 7e mois, qui commence le soir, à la fin du 9e jour, jusqu'à la fin du 10e jour, le soir. Il ne faut faire aucun travail et offrir des sacrifices consumés par le feu à l'Éternel. Sans temple, c'est impossible d'offrir des sacrifices d'animaux, bien sûr, mais on va voir qu'il existe un autre type de sacrifice et un autre type de feu. Dites-moi plutôt, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'étrange? On ne parle pas de l'expiation au singulier, mais des expiations au pluriel. Pourquoi? Parce que Lévitique 16 nous dit « C'est ici pour vous une loi perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes. Vous ne ferez aucun ouvrage, ni l'indigène, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un Shabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. L'expiation sera faite par le sacrificateur qui a reçu l'onction et qui a été consacré pour succéder à son père dans le sacerdoce. Il se revêtira des vêtements de lin, des vêtements sacrés. Il fera l'expiation pour le sanctuaire de sainteté, il fera l'expiation pour la tente d'assignation et pour l'autel. Il fera l'expiation pour les sacrificateurs et pour tout le peuple de l'assemblée. Ce sera pour vous une loi perpétuelle. Il se fera une fois chaque année l'expiation pour les enfants d'Israël à cause de leurs péchés. On fit ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse. Peut-être que c'est plus clair maintenant. L'expiation est faite sur la tente, sur l'autel, sur les sacrificateurs et sur le peuple. Si on dit Yom Kippour au singulier aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a plus que le peuple pour être purifié de ses péchés. Il n'y a plus de temple, plus d'autel, et on ne sait pas vraiment qui sont les Lévites. Comme pour les autres fêtes, bien sûr, il existe de nombreux symboles prophétiques qui annonçaient l'œuvre de Yeshua, mais je vous laisse faire pause pour le lire et en discuter avec nous tranquillement. Dans Lévitique 25, on peut aussi lire que, à cette date, tous les 50 ans a lieu le jubilé. C'est une année où la liberté totale est déclarée. Toutes les terres en Israël retournent à leurs propriétaires et tous les esclaves sont libérés. Même le sol n'était pas cultivé, comme une année de Shemitah classique. D'un point de vue spirituel, c'est la fin de notre servitude et de celle de la création. Tout retourne à l'Éternel. C'est vraiment les noces de l'agneau. Ce qui doit vous étonner, c'est que, à la différence de toutes les autres fêtes, il nous est demandé de nous humilier. Pourquoi est-ce un jour d'affliction si le mariage qui s'apprête à avoir lieu est un jour de joie? Parce qu'on nous dit que toutes les personnes qui ne s'humilient pas sont mises à mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était pas un jour de fête au départ? Pourquoi ça devient triste? Eh bien, si nous sommes tristes ce jour-là, c'est parce que l'alliance est toute proche d'être scellée ou consommée, mais l'époux peut encore tout annuler au dernier moment si son épouse n'est pas prête et ne manifeste aucun intérêt ou aucun respect à ses commandements. Nous devons montrer à l'Éternel que nous ne pouvons pas vivre sans lui et que nous souffrons parce que nous ne sommes pas celui ou celle qu'il attend à cause de nos péchés. On est imparfait, malgré tous les efforts qu'on a pu employer à l'être. C'est la dernière occasion de trouver grâce à ses yeux pour pouvoir participer à la cérémonie de mariage qui doit avoir lieu la semaine suivante avec Sukkot. Prophétiquement, on peut dire que lorsque Yom Kippour est passé, les dés sont jetés, il n'y a plus rien à faire. Ce qui est assez amusant parce que on sait que c'est la seule fête où l'Éternel demande de tirer les sacrifices avec ce qu'on appelle l'Urim et le Tumim, une sorte de hasard mais qui est guidé par la main de l'Éternel. D'ailleurs, on dit souvent que on ne doit pas s'habiller en noir pour Kippour, comme le feraient les endeuillés, mais en blanc, comme le sont toutes les épouses le jour de leur mariage,
afin de rappeler que même si on est dans la tristesse, nous voulons être l'épouse et qu'il y a une grande joie dans le ciel, parce que nous voulons nous repentir. Il y a un livre en particulier qui parle de Kippour dans le contexte de la Nouvelle Alliance, c'est la lettre aux Hébreux. L'auteur compare cette fête au sacrifice de Yeshua en disant que Yeshua est notre grand sacrificateur, celui qui a fait pénétrer son sang au-delà du voile dans le Saint des Saints. Pourquoi l'auteur fait-il cette comparaison alors que Yeshua est mort à Pessah? En plus, à Kippour, on n'offre pas des agneaux, mais des boucs. Parce que si vous avez bien écouté, on a déjà dit que les fêtes du 1er et du 7e mois fonctionnaient comme des miroirs. Le 10e jour du 1er mois n'est pas une fête, comme Kippour, mais on devait choisir l'agneau qui allait être égorgé pour Pessah le 14. À Pessah, on choisit l'agneau, et à Kippour, on choisit l'épouse, quelque part. Parlons maintenant des sacrifices et du feu. Dans la Bible, lorsque les personnes s'humilient, elles font généralement usage d'un sac de toile qui est placé au-dessus ou souvent en dessous de leurs vêtements parce que ça provoque un frottement très désagréable. Le tissu est très rugueux et vraiment ça frotte toute la journée. Cela permet d'amplifier notre douleur et notre chagrin. De même, très souvent, les gens portent des vêtements déchirés ou en déchirent partiellement en signe de douleur et de deuil. Néanmoins, tout ce que je viens de vous citer n'est pas demandé au sens strict de la Torah. C'est conseillé, c'est très bien de le faire, mais on ne va pas chercher à tout plier, à remplir tous les critères. Ce qui est important par contre, c'est que dans Ésaïe 58, on nous parle du jour de jeûne agréable à l'Éternel. Et il ne consiste pas juste à demander pardon, à pleurer ou à s'habiller d'une façon particulière, c'est se repentir qui est important. C'est-à-dire montrer nos dispositions de cœur par nos actions. C'est ça nos sacrifices modernes, qui sont guidés par le feu du Saint-Esprit. Après, si vous avez besoin de vous repentir sur des choses qui nécessitent un travail qui viendrait entraver le Shabbat de la fête, il faut le faire plus tard. Parce que de toute façon, Yom Kippour se prépare. Mais vous avez compris l'idée générale. D'ailleurs, en parlant de Shabbat, on nous parle dans ce passage d'Ésaïe 58 de quelque chose de très précis pour se repentir. On nous parle de Shabbat. Si tu tiens ton pied pendant le Shabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, le jour de l'Éternel, si tu fais du Shabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants, et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Mais si Kippour est appelé la fête du grand pardon, ou encore des expiations, pourquoi Yeshua est mort pour pardonner nos péchés à Pessah, 7 mois plus tôt? Quelle est donc la vraie symbolique qui se cache derrière cette fête? Eh bien, en fait, Kippour est la vraie fête du pardon des péchés. Pessah, c'est surtout celle de la délivrance des conséquences de nos péchés, et du jugement à venir, la délivrance de l'emprise du mal sur nos vies. C'est vraiment comme lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte. Pharaon a été vaincu, mais eux ont continué à pécher, leur cœur n'avait pas encore été changé. Pour conclure, Kippour ne consiste pas seulement à confesser ses péchés, à marcher tristement ou à s'abstenir de manger, mais à redresser ses voies. Il ne s'agit pas de se repentir extérieurement par le plus de signes possible, mais d'abord de changer son cœur intérieurement. Parce que c'est ce que veut dire le mot teshuva, faire un retour, changer quelque chose. Ce n'est pas un concours de manifestation de souffrance, c'est la dernière ligne droite vers la repentance. Notre repentance doit être simple mais sincère. Il faut manifester notre tristesse mais ne pas montrer de désespoir pour autant parce qu'on espère justement que l'Éternel va nous pardonner nos péchés. Il ne s'agit pas non plus d'utiliser les plus belles prières ou de réciter les plus longues. Il s'agit d'exprimer ce qu'il y a réellement au fond de notre cœur, même si c'est pas très joli et même si on n'a pas envie de le dire. Plus qu'une repentance sincère, l'Éternel veut que nous venions avant tout devant lui pour oser nous mettre à nu, lui parler en toute sincérité. Il ne veut pas entendre des mots mêlés de larmes si au fond de nous se cache encore de la rancune, la colère de ne pas comprendre certaines choses ou des reproches. Effectivement, si nous sommes en colère contre les autres ou peut-être même contre lui, parce que on ne comprend pas pourquoi certaines choses nous arrivent dans notre vie, c'est aussi l'occasion de lui en faire part. Il faut tout lui dire. Et si vous êtes des disciples parfaits qui ne péchez jamais et qui ne savent pas sur quoi se repentir, c'est quand même l'occasion de lui demander de nous ouvrir les yeux davantage sur ses commandements et de lui demander de nous aider à les partager avec les autres. Si on n'a pas pleinement confiance en lui, qu'on doute de sa parole ou qu'on est encore angoissé concernant notre éternité, notre salut, c'est aussi l'occasion de lui exprimer avant qu'il ne soit trop tard. Après Yom Kippour, les dés sont jetés. Il ne nous reste plus qu'à dire Maranatha, Bo Yeshua, Amen ve Amen. Un grand shalom à toutes les tribus d'Israël qui sont dans la dispersion.